Glorifions ensemble notre Seigneur. Be
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Journée de la famille, disposition particulière, le département de la famille nationale nous envoie un couple. C'est comme ça que ça se passe pour nous donner de vivre pleinement le salut en Jésus-Christ. Rappelez-vous que dans les Saintes Écritures, il y a des événements qui ont touché toute une famille. De la même manière que la colère de Dieu peut toucher toute une famille, la grâce de Dieu touche toute une famille. Le Seigneur opère dans le sens de nous donner de voir sa grâce toucher toute une famille. Rappelez-vous de Dathan, des Corée, c'est toute la famille. Insulte, ça m'a fait, comme les gens le disent, pose un acte bizarre et ça détruit toute la famille. On a vu Akan, ça détruit toute la famille. Le Seigneur, lui, voulait nous voir opérer dans le sens de mener toutes nos familles au salut, toutes nos familles à Dieu. C'est pourquoi nous voulons appeler ici et maintenant le couple Akba sous vos acclamations, sous couple Akba. C'est un couple conseiller conjugal et avec eux, nous aurons à suivre l'enseignement que l'Église nous présente aujourd'hui. Ils auront l'occasion de se présenter parfaitement et dignement. Ils nous donneront l'information qui peut nous aider pour que nous recevions le message pour lequel ils ont eu mandat du bureau national pour être avec nous. Vous avez la place. Merci, Cathy Chameau. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, avant de poursuivre nos propos, je voudrais quand même inviter ici et maintenant le responsable du COMEFA, le président Sopi Franck, sous acclamation s'il vous plaît. Certes, c'est la journée de la famille, mais c'est lui qui répond vraiment du COMEFA, ici au Jubilé. Je crois qu'il a quand même une adresse à faire à votre endroit. Franck. Merci au couple Akba. Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Effectivement, c'est la journée de la famille. Notre Dieu, notre Père, dès le commencement, a vu l'importance de la famille, raison pour laquelle il a vu qu'il n'était pas bon pour que Adam soit seul, l'a mis Ève à ses côtés. Ce fut la première famille. Aujourd'hui, nous respectons l'ordre de notre Seigneur en nous multipliant, en remplissant la terre. Mais nous savons que la famille est importante. Et dans la famille, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup d'amour également, beaucoup de grâce que Dieu fait. Et ce matin, je veux nous exhorter à prier sérieusement pour nos familles. Parce que l'ennemi est déchaîné et ne veut pas que nos familles soient sauvées. Beaucoup d'entre nous souffrons intérieurement. C'est vrai, on vient à l'église, le visage souriant, mais à l'intérieur, leurs cœurs sont brisés, leurs cœurs sont meurtris. Pourquoi? Parce que nos enfants nous posent problème, notre conjoint nous pose problème, nos frères et sœurs nous posent problème, nos prières ne sont pas exaucées à 100%, notre chagrin dépeint sur la famille. Ce matin, le Seigneur nous donne une occasion de pouvoir lui adresser nos prières. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de prier pour que nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, eux aussi soient sauvés. Et que le Seigneur puisse, au dernier jour, nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de Dieu. Il serait difficile pour nous de voir que nos frères, nos sœurs soient mis de côté, soient mis à gauche et que nous seuls nous soyons sauvés. Ce n'est pas le mandat de Dieu pour nous. Ce qu'il veut, c'est que toute la famille soit sauvée. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Chaque famille doit choisir de servir Christ. Chaque famille doit s'engager à ce que son père, sa mère, s'ils sont encore vivants,
connaisse Dieu. Ses frères et ses sœurs connaissent Dieu. Que lui-même connaisse Dieu. C'est important pour chacun d'entre nous. C'est important pour l'Église. C'est important pour Dieu. Il serait dommage, après tant d'années, d'être assis dans l'Église et ne pas être sauvé. Vraiment dommage de nous voir tous les dimanches chanter sans être sauvés. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que chacun de nous soit sauvé et qu'on rentre dans sa félicité céleste. Car les jours sont mauvais. Mais Dieu nous donne une occasion, chaque jour qu'il nous fait d'avoir la vie, de pouvoir revenir à lui. Bonne fête de la famille, que ce ne soit pas un slogan, mais que chacun d'entre nous prenne l'engagement ce matin de dire, je ne laisserai pas mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants mourir sans le Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il nous accorde cette grâce de prendre conscience que les temps sont mauvais. À chaque moment, on peut être appelé à Dieu. Ne partons pas sans le Seigneur. Restons et allons-y avec le Seigneur. Choisissons Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie et nous garde. Amen. Voilà, bonne fête à toutes les familles donc, du jubilé. Je voudrais nous inviter à baisser simplement les têtes et à prier. Éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes de nous retrouver en ce lieu. Seigneur, afin, vraiment comme Marie à tes pieds, d'apprendre de toi, de recevoir information sur information. Et ce jour est particulier parce que, Seigneur, ce que tu veux nous communiquer touche à ce qui est de plus important à tes yeux, la famille. Dispose le cœur de chacun d'entre nous à cet instant précis et prends le contrôle de ce moment. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen. Chers frères et sœurs du jubilé, la première dame et moi, bien sûr, ne me mettez pas là où il ne faut pas. Et quand je parle de première dame, je parle de ma très chérie Génée. Voilà. C'est ma première dame. Alors nous sommes heureux de partager avec vous ces instants. Et aujourd'hui donc, faut-il encore le rappeler, c'est la journée plutôt de la famille. Voilà les affaires de la Covid là, nous mélange un peu la tête. Voilà, c'est la journée de la famille. Et le thème sur lequel il nous est demandé d'enseigner, d'apporter un message enseignemental, voilà. Et croire et être sauvé avec sa famille, c'est la fête. Quelqu'un peut dire croire et être sauvé avec sa famille, c'est la fête. Voilà, permettez-moi également de vous transmettre les salutations du directeur du département, le révérend pasteur Aman Lazare. Frères et sœurs, il est bon quand même de rappeler que quand il s'agit de la famille dans l'église méthodiste, sur le plan national, nous parlons du DEF. Le DEF qui est le département de l'éducation familiale. Et les répondants du DEF au niveau des églises locales sont donc les différents COMEFA. Les COMEFA qui sont définis comme le COMEFA, le comité méthodiste de l'éducation familiale. Alors je voudrais que nous comprenions une chose. Généralement, quand on parle du COMEFA, les gens ont tendance à croire que tous les programmes qui se font ne touchent qu'aux personnes qui sont mariées. Donc ceux qui ne le sont pas ne sont pas concernés. Non, le COMEFA, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas uniquement une affaire de couple. C'est la raison pour laquelle je voudrais véritablement vous encourager. Chaque fois qu'il y a des programmes initiés par le COMEFA
de l'église locale, que tu sois marié ou pas, célibataire, jeune, vieux, veuf, veuve, et que sais-je encore, viens, il y a de bonnes nouvelles pour toi concernant la famille. La famille tire son essence, bien entendu, de Dieu. Nous allons y revenir. Mais par-dessus tout, nous allons parcourir quand même les textes du jour sur lesquels nous allons nous appuyer, qui sont Josué, chapitre 24, versets 14 et verset 15. Josué 24, 14 et 15. Actes, chapitre 16, verset 30b au verset 34. Actes 16, 30b à 34. Et l'évangile de Jésus selon Marc, Marc chapitre 5, verset 18 à 20. Marc 5, 18 à 20. Dans l'Ancien Testament, nous allons au livre de Josué, le chapitre 24, comme on l'a dit, et les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ensuite, nous allons dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, les versets 30b à 34. Acte 16, 30b à 34. Et nous lisons. Acte 16, 30b à 34. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, ils leur servirent à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Ensuite, nous terminons dans les évangiles, dans le livre de Marc, au chapitre 5, les versets 18 à 20. Marc 5, 18 à 20. Marc chapitre 5, 18 à 20.
Nous lisons. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, que cette parole nous conduise pendant ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je pense qu'il est donc question ici de croire et d'être sauvé. Il serait bon, peut-être que nous comprenions ce que croire veut dire. Nous allons faire les choses vraiment de manière simple. Voilà. Croire fait appel à la notion de foi, mettre sa confiance en quelqu'un. Et nous concernant, bien entendu, en tant qu'enfants de Dieu, c'est en Dieu que nous mettons notre confiance. Et quand il s'agit d'être sauvé, c'est d'être secouru, voilà, d'être ôté d'une situation peut-être qui nous ôte la paix ou qui nous crée des problèmes. Et généralement parlant du salut en milieu chrétien, nous savons tous que Christ est venu afin de nous sauver de tout péché. Frères et sœurs, on vous le dira, excusez-moi, il y a un micro qui semblait porter plus. Alors, d'entrée de jeu, ce que je voudrais effectivement que nous puissions réaliser, et tous ceux qui nous ont précédés, se sont appesantis sur l'importance de la famille. Frères, il y a une chose qui est indéniable. La famille est importante. Elle est même très importante. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, nous amener à comprendre ce que c'est que la famille. Et la famille, donc, c'est un ensemble de personnes vivant sous le même toit. Voilà, l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Et il y a différentes formes de famille. Alors, je voudrais probablement m'arrêter essentiellement sur deux. Nous parlons de famille nucléaire. La famille nucléaire, donc, qui comprend papa, maman et les enfants. Mais on peut également parler de famille élargie, c'est-à-dire en plus de papa, maman et les enfants, toutes les autres personnes qui vivent sous le toit avec cette famille nucléaire, que ce soit, comme on appelle les cousins, les neveux, les oncles, les tantes, bon, le personnel domestique également, ou à l'occasion même quelqu'un qui est de passage. Le temps de son séjour, il fait partie de cette famille-là. On parlera également d'autres familles, n'est-ce pas, qui n'ont pas une image assez reluisante. Les familles homosexuelles, ça, véritablement, nous comprenons tous que quand il s'agit de mariage, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Donc cette image de famille n'est pas reluisante. On parlera également parfois de famille recomposée. Bon, ça peut être le fait d'un divorce ou la perte d'un des conjoints. Et le conjoint vivant va donc, n'est-ce pas, se mettre en couple avec quelqu'un et souvent chacun vient avec ses enfants.
Donc, voilà, on parlera aussi de familles monoparentales. Les familles où c'est un seul parent qui s'occupe des enfants. Frères et sœurs, je l'ai dit que la famille est d'essence divine. C'est Dieu qui a créé la famille. Et justement, cette famille-là trouve son origine également dans le fait qu'auparavant, il y a eu une union, je l'ai dit, entre un homme et une femme. Si la famille revêt une importance aux yeux de Dieu, et je me plais souvent à dire que la famille, c'est comme les prunelles, n'est-ce pas, des yeux de Dieu. Dieu ne permettra pas qu'on s'attaque à une famille, qui plus est une famille qui lui est consacrée, sans qu'il ne réagisse. Voilà. La famille, selon Dieu, doit révéler la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'en clair, quand on entre dans une famille, n'est-ce pas, qui met Dieu au centre de la maison, on sent véritablement la présence de Dieu. Et cette famille-là, par sa manière de vivre, les actes, n'est-ce pas, le fait d'arroser, d'établir un environnement où Dieu règne, quand vous entrez dedans, vous sentez véritablement qu'il y a quelque chose de particulier, qu'il y a une paix, il y a une joie. Vous sentez réellement la présence de Dieu. Et on pourrait dire également que, de ce point de vue, la famille est l'église en miniature. Alléluia. Elle est l'église en miniature. Vous savez, c'est la famille qui est à la base de tout. Quand vous avez une famille forte, une famille qui vit les réalités de l'évangile en son sein, vous allez avoir une église forte. Parce qu'en fait, l'église n'est que l'assemblage de plusieurs familles. Et j'ai été frappé par cette solidarité quand on a appelé les personnes ici pour la prière. N'est-ce pas? Les familles se sont levées. Il y a cette unité spirituelle là pour venir soutenir. Et quand on a une église forte, l'église impacte la société et donc on aura une société forte, un pays fort. Mais je voudrais également vous dire que si la famille revêt une importance aux yeux de Dieu, elle revêt également une importance aux yeux de l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Et lui donc, son plan est de venir détruire les familles. Son plan est d'introduire le péché dans les familles, les mésententes, de donner des perceptions et des gestions contraires à celles du Créateur du mariage. Il est venu pour saper les fondements de la famille, parce qu'il sait que la famille étant la base, s'il touche les familles, il arrive à les détruire, bon, il va toucher vraiment même l'ordre mondial. Et c'est justement, nous le savons tous, ce à quoi s'attellent des personnes dans l'ombre. Et aujourd'hui donc, vraiment, l'image même de la famille est ternie. On développe des théories contraires à la parole de Dieu. Les MPT, le mariage pour tous. On introduit des enseignements dans les écoles tendant à dire que un enfant, n'est-ce pas, doit être en mesure de déclarer plus tard à quel genre il appartient. Vous voyez un petit garçon aujourd'hui, quelques années plus tard, il va dire que non, moi je suis femme. Donc vous comprenez toutes ces choses-là.
Frères, le gloire à Dieu 294 nous dit, non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Il y a véritablement des problèmes dans les familles. Et parfois, c'est surtout dans les familles chrétiennes même qu'on trouve le plus grand nombre de problèmes. Un magistrat du tribunal de divorce disait que vraiment ce sont, du point de vue statistique, les chrétiens qui divorcent le plus. On le comprend. Quand Satan se retrouve avec son staff tous les matins, il cible toutes les familles chrétiennes en premier. L'image donc de la famille n'est pas reluisante. Et des statistiques montrent que sur 12 mariages, 6 mariages connaissent le divorce. Il y a 4 qui montrent un lien apparent de mariage, mais dans le fond, il n'y en a plus. Les conjoints vivent comme des étrangers vivant sous le même toit. C'est des colocataires. Ils ne partagent plus rien ensemble. Chacun vit de son côté. Et parfois, on maintient ce lien apparent-là à cause peut-être de notre position dans l'Église, de notre situation sur le plan social, ou que sais-je encore. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 mariages qui sont à la gloire de Dieu. Alléluia. Et je pense véritablement que tous nous aspirons à faire partie de ces 2 mariages. Et la famille, donc, a un double objectif. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est de révéler la gloire de Dieu. Et le second, c'est de rehausser la gloire, disons, en premier du conjoint et de tous ceux et celles qui vivent sous le toit familial. Alors, parlant de famille, nous voulons vraiment des familles à la gloire de Dieu. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Parce que je l'ai dit, quand on parle de famille, bon, le point de départ, c'est le mariage. C'est à partir de là que la famille qui glorifie Dieu trouve son origine. Et l'origine, c'est dans le choix du conjoint. Juste une parenthèse, pour ceux qui sont dans l'antichambre du mariage, les jeunes qui aspirent au mariage, frères, j'ose en plus, la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu ne conseille pas. La parole de Dieu ne dit pas simplement. La parole de Dieu ordonne, c'est un ordre. Et quand on reçoit un ordre de Dieu, nous n'avons aucune autre alternative que d'obéir, de nous exécuter. Donc cette parole-là ordonne aux aspirants au mariage, aux jeunes gens, de se marier dans la famille chrétienne. 2 Corinthiens 6, 14, 15 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est clair. Dieu exclut le mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Les jeunes, si vous êtes là, dites-moi Amen. Voilà. Dieu veut que vous mariez dans la famille chrétienne. Regardez, si vous vous mariez à un non-chrétien, vous faites de Satan votre beau-père. Ah, c'est la réalité. Et lui, là, quand il est là, le feu qu'il envoie, là, c'est pas un petit feu, hein? On dirait même un feu dévorant. Ça chauffe entre vous seulement. 24 heures sur 24. Alors que la flamme du Saint-Esprit vient pour nous éclairer, pour nous réchauffer, vraiment, pour nous amener à vivre ensemble, hein, dans la cohésion. Si l'amour rend aveugle, le mariage ouvre grand les yeux. Dites Amen. Ça fait rien, il n'est pas chrétien, mais
j'ai le prendre, j'ai le convertir. C'est toi qui convertis. C'est plutôt toi qui seras déconverti. Alors l'union de deux enfants de Dieu donnera une solidité au couple et à la famille. Parce que là, on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. On partage les mêmes perceptions spirituelles. Et puis effectivement, on met en application les principes bibliques régissant la vie de la famille. Lorsque nous étions au groupe de jeunes de Cocody, bon, ça remonte à longtemps quand même, 40 ans, 50 ans, les anciens du groupe de jeunes qui sont là. Oui, 40 ans quand même, 40 ans. Je suis là, mais je ne suis pas petit quand même, je suis un peu vieux. Alors, on développait, je pense qu'on a transmis ça à la génération qui nous a succédé. On s'est appuyé sur un concept que le président Oufoué avait développé à l'époque, l'autosuffisance alimentaire. Donc nous, au groupe de jeunes, on s'est dit autosuffisance de mariage. Pourquoi aller chercher dehors des baby-brousses alors que nous avons des Cadillacs au milieu de nous? Alléluia! Ah oui, on connaissait les témoignages des sœurs, elles nous connaissaient, tout ça. Bon, en tout cas, pour la plupart, nous ne regrettons pas vraiment d'avoir fait ce choix. Celui qui trouve, une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, ce ne sont pas les exemples qu'on peut, comme on appelle, qu'on ne peut pas citer au niveau du jubilé. L'exemple d'un couple, bon, j'ai dit plus jeune, Sophie Franck, mais le conducteur de la classe Israël également. Bon, rassurez-vous, on n'allait pas au groupe de jeunes pour chercher simplement femme. Voilà. Voilà. Ok. Et je voudrais vraiment m'adresser surtout aux jeunes filles, puisque c'est vers vous que les gens, les hommes viennent. Pardon. Ne soyez pas pressés. Ne sautez pas dans le premier wagon qui se présente à vous. Il vaut mieux ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Le mariage, c'est une union pour la vie. Et on connaît des femmes qui lâchent, se sont mis avec des gens, mais c'est qu'elles souffrent aujourd'hui dans leur foyer. C'est ma croix. C'est ma croix que le Seigneur m'a donné de porter. Il faut arrêter d'accuser Dieu. Dieu ne t'a pas donné une pareille croix. C'est toi-même qui t'es mis sous une croix que tu t'es fabriquée. Voilà. Voyons, si vous le voulez bien, vraiment le plan de Dieu concernant les familles. Bon, est-ce que devant ce tableau sombre, Dieu a-t-il pour autant baissé le bras? Demeure-t-il impuissant face à cette situation? Nous répondrons que non. C'est pourquoi il va donc intervenir et apporter un plan de salut. Ne dit-on pas qu'il est le réparateur des brèches? Et Dieu, en créant la famille, veut que ces familles-là, dans ces familles règne l'amour, l'harmonie, la paix, le pardon et que sais-je encore. Certes, il intervient pour la restauration des familles, mais il attend que les familles chrétiennes, sauvées, prennent le relais pour s'associer à cette merveilleuse œuvre-là, qui est effectivement une œuvre d'évangélisation. Vos familles peuvent évangéliser, pas forcément en prenant un mégaphone et en criant dans la rue, mais rien que par votre manière de vivre. Les voisins vraiment peuvent se demander, mais quel est votre secret? Et être amené donc à vouloir faire comme vous, à donner leur vie à Jésus. Alors les trois textes que nous avons lus ce jour nous amènent justement dans la réalité de la famille, trois familles. Dans le premier texte, ce texte parlait de Josué. Et Josué donc, on sait, est quelqu'un qui a vécu dans l'intimité de Dieu, qui a servi Dieu. Et vraiment, dans sa vieillesse, au moment où il devrait prendre possession de Canaan, il s'est adressé à toutes les tribus. Et il a demandé à chacun de savoir qui il voulait servir.
Mais lui, sa réponse était simple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est Josué qui parle donc. Il affirme haut et fort. Ce n'est pas seulement lui, il dit moi et ma maison. C'est vrai qu'il est en premier concerné, mais ça veut dire que le service qu'il a pour Dieu, il va le communiquer à tous les membres de sa famille, à son épouse, à ses enfants et à tous ses serviteurs et servantes. Ça donc, de ce point de vue, Josué connaissait déjà Dieu. Mais les deux autres textes, parlant du geôlier de Philippe, n'est-ce pas, ce gardien de prison, qui a vécu une expérience pas possible une nuit, pendant qu'il gardait les prisonniers, les murs de la prison ont tremblé. Parce que les apôtres qui étaient là louaient le Seigneur et les portes se sont ouvertes. Elle a été prise de peur. Et donc, il voulait mettre un terme à sa vie, pensant que les prisonniers se sont enfuis. Mais les apôtres vont lui dire, non, 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 nous sommes là, ne crains rien, tout et tout. Et donc, vraiment, devant la grandeur de ce qu'il a vu, révélant véritablement que Dieu est vrai, réel, présent, il a demandé aux apôtres, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour être sauvés? Et la réponse est claire et sans embâche. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Vraiment, devant cette bonne nouvelle, lui-même il a pris les apôtres. Il les a menés chez lui à la maison. La nouvelle du salut a été nommée, a été annoncée à tous les autres membres de la famille. Et tous, la même nuit, ont été baptisés et ils se sont réjouis. Ils étaient dans la joie. Amen. Alors, on voit donc qu'il y a eu là vraiment une œuvre de salut. On parlera également du fou de Gadara. Ah oui, un fou, n'est-ce pas, qui a été libéré de la folie. Mais il avait de la famille. Et quand il a été libéré, il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, 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 retourne dans ta famille et va annoncer ce que Dieu a fait pour toi. Et vous comprenez qu'il n'a pas eu besoin de passer par une école de théologie. C'est souvent ça, on est parfois offusqué quand on voit quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur en train d'annoncer la parole. Lui, là même, il raconte quoi? Il est passé par quoi pour venir annoncer? Non, il est allé. Et effectivement, il a fait ce que Jésus lui a dit et il a gagné sa famille et, comme on appelle toutes les villes aux alentours. On dit 10 villes environnantes. Ok. Cathy a dit, dans la parole de Dieu, vraiment on parle beaucoup de famille. On parlera également, hein, ça n'a pas fait l'objet du test de Zachée, le petit Zachée, qui s'est mis dans un sycomore. Jésus, en levant la tête, lui dit, hé, mon petit, descends, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Nous n'oublierons pas également Corneille. Alors, le salut commence toujours par une personne dans la famille. S'il vous plaît, l'essence de la vie chrétienne, c'est de devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne, même de père et mère chrétienne. On ne devient pas chrétien parce qu'on fréquente le groupe de jeunes. On ne devient pas chrétien parce qu'on chante à la chorale. Mais on devient chrétien parce qu'un jour, nous nous sommes arrêtés.
Et à la lueur de la parole de Dieu, nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. C'est une décision personnelle, comme ce fut le cas du geôlier de Philippe et du fou de Gadara. Frères, sœurs, si vraiment tu n'as pas pris cette décision-là, Seigneur, je veux dorénavant t'appartenir, te servir, je pense qu'il est temps de le faire. Et donc, le texte de Luc, chapitre 9, 23, nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Voilà. Avant de devenir chrétien, l'homme est caractérisé par le moi. Le moi qui est, comment on appelle, ce qu'on appelle le vieil homme, la vieille nature pécheresse. Le moi, c'est notre orgueil. Hein, quand on se tape sur la poitrine, moi comme ça là. Est-ce que tu sais qui je suis? C'est le moi. Et donc le moi veut être servi. Le moi veut s'imposer aux autres. Le moi, comme on appelle, ne compte que pour ses intérêts. Celui qui a le moi vit pour lui-même. Le moi est son Dieu. Le moi le fait considérer meilleur aux autres. Et il veut toujours imposer ses points de vue. Il ne pense qu'à lui seul et non aux autres. Et le moi dans la famille, vraiment est un danger. Et pour le couple et pour la famille. Parce que les autres ne comptent absolument pas pour toi. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, il faut renoncer à soi-même, à tes propres plaisirs, à tes désirs. Hein, dans le mariage, on se marie non pas pour se rendre heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Dans la famille, on tient beaucoup compte, plus compte des intérêts des autres membres de la famille que de ses propres intérêts. Philippiens 2,4 nous dit, effectivement, que nous devrons considérer les intérêts des autres avant les nôtres propres. Et Acte 20, 35 nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut se charger de sa croix. Il faut s'attendre à souffrir et à mourir pour Christ. Et tous ceux qui veulent suivre Jésus vont connaître des difficultés. Il faut s'attendre à ça. Je vous assure que dans le mariage, c'est l'endroit où, bon, c'est la cellule de base. C'est là où on expérimente tout. C'est là où vous allez expérimenter les souffrances, les difficultés, les problèmes. Véritablement. Parfois, quelqu'un peut te faire quelque chose dehors, ça ne te dit rien, mais ta femme n'a qu'à te dire le même mot. Hey, moi! Vous comprenez? On perçoit cela comme la couronne d'épines qui s'enfonçait dans la tête de Jésus. Il n'y a pas de mariage sans problème. Il n'y a pas de mariage sans difficulté. Il n'y a pas de famille qui ne traverse pas quelques petits soucis. Donc, frère, sœur, tu dois traduire ton moi à la croix. Christ est mort à la croix pour toi, et toi avec lui, tu dois crucifier ton moi. Voilà. Et c'est à ce prix-là que, vraiment, tu seras débarrassé de cette mauvaise tendance, et tu seras animé par l'amour et l'humilité, et c'est après ça que tu pourras suivre Jésus. Quelles sont les implications? Et nous allons terminer par là. La parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, c'est la fête ici sur la terre. Alors, je voudrais également nous dire que nous devrons bâtir notre foyer sur le roc. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de famille sans problème, de mariage sans difficulté. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison, ta maison, ton foyer va résister. Christ doit être au centre de votre couple.
la fête ici sur la terre. Vraiment, c'est une famille où règne la paix et l'amour. Et une famille où règne la paix et l'amour, une famille où on applique les préceptes divins, en dit plus long que tous les sermons du monde. Amen. En clair, donc, n'est-ce pas, vous êtes un canal d'évangélisation pour les autres familles. Et en tant que tel, tous les membres de la famille doivent vivre les réalités de l'évangile dans la famille, mais cela commence d'abord, et je voudrais interpeller les chefs de famille, les hommes. Josué était un chef de famille. Le geôlier était un chef de famille. Le fou de Gadara était un chef de famille. Mais tout cela a été animé par le désir d'amener à Christ tous les autres membres de la famille. Et ce désir-là qui nous anime véritablement en tant que chef de famille. Vous occupez des fonctions peut-être que vous ignorez. En tant que chef de famille, vous êtes les pasteurs de la famille. Alléluia. Vous êtes des souverains sacrificateurs. Vous êtes ceux qui doivent veiller à ce que la maison baigne dans une atmosphère vraiment spirituelle. Établir Dieu. Donc à partir de là, n'est-ce pas, il y a des choses que vous devrez faire. La prière à deux, avoir des temps de prière. 1 Pierre 5,8 nous dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est une réalité. Les familles sont vraiment attaquées. Et la prière à deux, c'est un aiguillon. N'est-ce pas? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom pour demander quelque chose. Voilà. Quand vous priez à deux, celui qui est faible, l'autre qui est fort peut le réveiller. Alors, on parlera également du culte familial que vous devrez établir dans votre maison. Et le culte familial contribue à l'éducation chrétienne des enfants. Pardon de grâce, nous bénissons le Seigneur pour l'écodime, le code du dimanche qui est là, mais que ce ne soit pas dans votre tête un dépotoir où tous les dimanches vous laissez les enfants là-bas et le reste de la semaine, ce n'est pas votre problème. Non. Vous devrez vous intéresser vraiment de savoir à quel niveau spirituel sont vos enfants. Ben, vous devriez amener vos enfants au Seigneur, faire d'eux non pas seulement des chrétiens, mais des chrétiens matures. Faire d'eux de vrais disciples. La parole de Dieu en Proverbe 22,6 est dit, et cela a été repris par les enfants de l'école du dimanche, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant. Ah, il y a des enfants de l'école du dimanche. Allez, accompagnez-moi. Et quand il sera vieux, c'est ça? La Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Vraiment, c'est une réalité pour ceux qui le font. Et donc, par le culte familial, il y a l'unité et la stabilité. Voilà, dans le culte familial. Alors, nous parlerons également, bien sûr, de l'amour. Oui, l'amour qui va régner dans la famille. Et cet amour, c'est l'amour du Christ, un amour sacrificiel, un amour qui se soucie, comme on appelle, des autres, un amour qui donne et se donne sans rien attendre en retour. Frère, aimer, c'est prendre soin de l'autre même quand tu es énervé. Amen. Et ça, dans la famille, véritablement. Oh, les vrais hommes, les vrais, restent fidèles. Ils n'ont pas le temps de chercher d'autres femmes. Les femmes disent Amen. C'est celles qui ne sont même pas mariées la main qui crient fort comme ça. Ils n'ont pas le temps de chercher d'autres femmes parce qu'ils sont trop occupés à chercher de nouvelles façons d'aimer leur propre femme. Alléluia. Ok. Donc,
Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. Oui, dans la famille, bien sûr. Alors, on parlera donc également de comment nous devrons vivre. Écoutez, tout ce qui concerne la famille, là, Dieu qui a créé la famille, qui a créé le mariage, il a tout prévu dans la parole de Dieu. Dans la gestion matérielle et financière, il y a des règles. C'est pourquoi une famille véritablement qui a la gloire de Dieu doit s'imprégner de cela. Allez fouiller dans le manuel du constructeur. Si vous n'avez pas le temps, quand le Comefeu organise des programmes, venez, ils vont tout vous dire. Genèse 2,25 nous parle de transparence. L'homme et ses femmes étaient... C'est bien ça? C'est ses femmes, non? Ou bien, les femmes, ne réagissez pas, hein, les hommes vont prendre ça. C'est quelle version de la Bible ça? L'homme et ses femmes. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Et cette nudité, c'est la transparence. La transparence également dans la famille. Et ça appelle à la communication. Vraiment, on va communiquer. Papa et maman vont communiquer. Papa et maman vont communiquer avec les enfants. Ils vont transmettre cette culture de la communication aux enfants. Et par la communication, ça va développer la solidarité entre eux. Ça va développer l'intimité, la solidarité entre eux. On n'a rien à se cacher. Amen. C'est pourquoi quand il s'agit de l'argent, le mari doit communiquer son salaire à sa femme. Les hommes disent Amen. Non, non, j'ai dit les hommes. Les hommes disent Amen. Donnez-moi un Amen puissant là. Voilà. Et la femme également doit communiquer son salaire à son mari. Les femmes disent Amen. Oui, dans la famille, bien sûr. Votre argent qui est caca de chat là. Donc, on n'a rien à se cacher. On fait tout ensemble. Il n'y a pas de mon argent, ni de ton argent. Peu importe qui gagne le plus ou le moins. C'est l'argent que Dieu nous donne et cet argent restera notre argent. Alors au niveau du règlement des conflits, j'ai dit qu'il n'y a pas de famille sans problème. Mais on est guidé justement par le pardon. Et un conflit n'est pas l'occasion dans la famille de mettre l'autre KO, physiquement ou verbalement. Ou ce n'est pas l'occasion de savoir encore moins qui a tort ou qui a raison. C'est une occasion de remise en question. On ne comptabilise pas les victoires. Et puis, quand on accorde le pardon, il est définitif. On n'ouvre pas une mémoire, une fenêtre dans notre cerveau pour accumuler ce qui s'est passé. Et quand une fois quelque chose arrive, ça c'est surtout les femmes. Bon, tu te rappelles, en 2015, à telle heure, tel jour, voilà ce que tu m'as fait. Mais c'est à cause de ça qu'on t'a demandé, je t'ai donné mon pardon, tu reprends. Mais aujourd'hui, là, tu vas me connaître. Ok. Donc, on parlera de ça et on parlera également des enfants qui doivent être obéissants à leurs parents dans la cellule familiale. Honore ton père et ta mère. Voilà. Et ce commandement est suivi d'une promesse qui va te permettre vraiment de vivre heureux et longtemps. Voilà le secret, chers enfants, pour avoir, comme on appelle, des vieux jours. Alors, on veut vous dire, c'est déjà la fête. Quand on vit tous ces principes divins, on ne se fait pas tellement de problèmes. Parce que nous savons qu'il y a l'amour, il y a la joie. Quel que soit ce qui va arriver, nous savons que Christ est présent et qu'avec lui, nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. La fête ici-bas, dans notre vécu quotidien, dans nos familles, mais également la fête dans les cieux. Parce que nous honorons Dieu. C'est constamment que l'armée des cieux
n'est-ce pas, se réjouit. Et croyez-moi, le jour où nous aurons à comparaître devant le trône de jugement, je suis persuadé que ceux qui ont été mariés, la première des choses que Dieu va leur demander, qu'as-tu fait de la famille que j'ai mise à ta disposition? Frères, sœurs, croire et être sauvé avec sa famille, c'est la fête. Et même les enfants également peuvent, étant dans une famille qui ne connaît pas Dieu, et si vous avez connu Dieu, être en mesure par votre attitude, votre comportement, à amener vos parents à la foi. C'est la fête. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais véritablement, au moment où nous avons entendu vraiment cet enseignement, il n'y aura pas de questions, nous allons prendre un temps pour prier. Et je voudrais vous inviter à vous tenir debout, si la chorale peut nous donner un cantique de leur choix. Merci pour ce cantique, c'est à ça que j'ai pensé. On est bien à la maison, quand règne l'amour. Bien-aimé, je voudrais d'ores et déjà t'inviter à élever la voix pour dire merci. Tu vas toi-même commencer à prier pour ta famille. Élève la voix et vraiment du fond de ton cœur, apporte ta famille à Dieu. Prions. Ce n'est pas le fait d'être marié, même si nous ne sommes pas mariés, nous venons d'une famille. Et disons merci à Dieu qui permet véritablement que nous puissions appartenir à une famille. Apporte donc ta famille à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette famille. Probablement que pendant longtemps, tu as soupiré après quelque chose au niveau de ta famille. Élève la voix. Toute famille tire son origine de Dieu et Dieu est à ton écoute. Nous allons également élever la voix. Et je voudrais véritablement que toutes les mamans prient pour les chefs de famille. Et que les papas ici présents prient
pour les mamans, afin que Dieu donne à chacun la force de pouvoir véritablement être quelqu'un qui va révéler sa gloire dans la famille. Éternel, je veux te bénir pour tous les chefs de famille, les pères qui sont ici présents. Seigneur, dans ta grâce infinie, tu fais d'eux des pasteurs, des souverains sacrificateurs, Seigneur, de leur famille. Je prie véritablement que tu leur donnes de prendre à cœur ce ministère glorieux que tu leur as confié. Seigneur, qui n'est pas se dérober ou qui ne se laisse véritablement envahir par les occupations du monde, pas des soucis. Mais le plus important pour eux, c'est de conduire tous les membres de la famille à la fois. Merci, Seigneur, pour les mamans. Tu les as mises auprès des hommes afin d'être des aides insoupçonnables. Aider l'homme à réaliser ce merveilleux projet. Seigneur, béni sois-tu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous prions également pour les enfants. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci pour chaque enfant dans sa famille. Nous prions au notre Dieu que ton esprit vraiment visite chaque enfant afin qu'il soit un témoin de Christ dans sa famille, qu'il communique Christ dans sa famille. Et nous prions particulièrement pour les familles qui ne connaissent pas Jésus, où sont ses enfants. Seigneur, que ton esprit, que ton zèle les anime pour les conduire au notre Dieu à communiquer Jésus-Christ à leurs parents. Papa, je prie au nom de Jésus que ta bonne main soit sur ces enfants, afin que notre Dieu, notre Père, il puisse aimer ta parole, qu'il puisse la désirer, qu'il puisse, ô notre Dieu, pratiquer cette parole, afin que dans le milieu où il se trouve, Christ également, ô notre Dieu, soit Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu soutiens ces enfants et de ce que tu les accompagnes. Tu bénis, ô notre Dieu, leur vie estudiantine, et tu bénis, ô notre Dieu, tout ce qu'ils entreprennent. Merci, Seigneur, pour les mamans. Je veux te rendre grâce pour le zèle que tu leur communiques à manifester l'amour dans leur foyer, afin que notre Dieu, notre Père, leur foyer soit un havre de paix. Béni sois-tu, Père, pour toutes les mamans du jubilé, au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, quelque part, un père est désemparé. Quelque part, une mère pleure. Quelque part, Seigneur, des enfants ont des problèmes, ils n'ont pas de repère. Oh, n'es-tu pas celui qui est le réparateur des brèches? Seigneur, je te prie, Seigneur, dans la relation conjugale, de ramener le cœur du père vers son épouse, vers ses enfants, de ramener le cœur de la mère vers son époux, vers ses enfants. Seigneur, tu es celui qui console. Nous allons entrer dans la semaine, oh Seigneur, de la venue du Saint-Esprit éternel. Je prie que tu prennes possession de tous les cœurs meurtris, de tous les cœurs brisés. Je prie, Seigneur, que tu répondes favorablement aux prières qui te sont adressées, que tu essuies les larmes, que tu relèves, que tu redresses. Père, c'est là la prière que nous adressons pour toutes les familles du jubilé. Au nom de Jésus. Amen.